Hey guys, bienvenue, here we go. On est de retour après l'international break. Nous voici pour préparer Game Week number 5, le cinquième Game Week. On a eu 4 premiers Game Week qui ont déjà commencé à montrer de belles choses avec beaucoup de personnes qui ont réussi leur départ et d'autres qui ont quand même raté leur départ. Donc sur ce numéro-là qui va être très succinct, très rapide, on va essayer en fait de le faire très rapidement en 2 points essentiels. C'est l'occasion pour nous de faire un petit bilan, mais vraiment un bilan très rapide sur la situation de Fantasy Premier League au niveau du Sénégal. Donc comme vous le voyez, nous avons le top 10 Sénégal avec le premier du Sénégal qui est à 299 points. Magnifique. C'est une très belle prouesse, surtout quand on le regarde. Regardez bien, c'est quelqu'un qui véritablement, il est à mi-chemin entre, j'imagine, un nouveau et pas du tout, parce qu'il a peut-être utilisé quelques chips. Mais il semble être quelqu'un qui a très bien compris le jeu. En tout cas, très bravo à lui. Il a fait un très bon départ. Bravo aux 10 premiers. Maintenez le cap. Parce que c'est ce qui est le plus important en fait sur Fantasy. C'est comment maintenir le cap. Là, ça va être Game Week 5. Game Week 5 avec des affiches. Game Week 5 avec des matchs intéressants. Game Week 5 avec le retour de plusieurs joueurs qui viennent de trêve internationale. Alors aujourd'hui, sur Fantasy, on se pose la grande question, doit-on faire le wildcard, oui ou non? À vrai dire, ça aurait été le meilleur moment pour jouer sa wildcard. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de joueurs qui reviennent de break international. On sait que quand les joueurs reviennent de trêve internationale, souvent il y a des blessures, il y a notamment les joueurs qui viennent d'Amérique du Sud qui viennent souvent très fatigués. Donc oui, ça peut être un bon moment pour jouer sa wildcard. Ceux qui l'ont déjà joué, j'imagine qu'ils avaient anticipé ce point-là, c'est plutôt pas mal. Ceux qui ne l'ont pas encore joué et qui ne prévoient pas de la jouer, c'est également une bonne chose parce qu'il y aura d'autres séances d'ici à décembre. Donc gardez votre wildcard, ça peut vous être utile. Sur le prochain Game Week, je pense que la tendance elle va continuer à être la même. On le voit ici, on montre carrément les joueurs sur lesquels il faut se positionner. Erling Haaland, c'est une évidence. On a vu Son qui a fait un excellent Game Week sur le Game Week 4 parce qu'il a joué à la pointe de l'attaque avec Salomon Rondon qui était venu jouer sur le côté avec Richarlison qui est retourné sur le banc. Alors Son apparaît comme étant un excellent coup, d'autant plus qu'ils vont jouer Sheffield United. Haaland, on n'en parle pas, c'est une valeur sûre. Par contre, les joueurs sur lesquels on pourrait épiloguer, c'est Alvarez. J'ai vu énormément de joueurs échanger Alvarez et Jackson. Ça peut être un très bon coup. Alvarez semble être celui qui est le mieux placé pour pouvoir faire des points. Mais attention, Jackson peut avoir de l'orgueil. Il joue Bournemouth. Donc ça peut être un match où justement il va débloquer son compteur et ça peut être également l'antiphase de fantasy qui n'aime pas trop quand tout le monde en fait se met à balancer un joueur. Donc pour les gens qui ont Jackson et qui aiment le risque, vous pouvez le garder. Il peut faire quelque chose sur ce match-là contre Bournemouth et ça peut être une bonne chose parce que finalement beaucoup de gens l'auront par ailleurs jeté. On en revient également à un joueur, Salah, qui joue Wolverhampton. Attention, Salah, c'est quelqu'un qui, généralement, sur des matchs comme ça, arrive à faire énormément de points. Je pense que les Wolves lui réussissent beaucoup. Donc, attention également, le garder si vous pouvez. Si vous ne l'avez pas encore, c'est peut-être pas nécessaire d'aller faire des fourries, mais si vous l'avez déjà, ça peut être une bonne chose de le garder avec vous. Les assets de Manchester United, voilà. Rashford, Bruno, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que véritablement, on ne sait jamais à quoi s'attendre après ces joueurs de Manchester United. Mais en tout cas, voilà, Rashford et Bruno peuvent faire des bons points. I don't know. Le match qui semble être le match le plus intéressant, selon moi, in my opinion, c'est le match de Arsenal contre Everton. Everton, une défense
extrêmement faible, une équipe très très faible, très très brouillonne, qui joue une des équipes avec la meilleure force offensive. Donc si vous avez des joueurs de Arsenal, moi ma recommandation c'est de les garder. Il n'y aurait pas eu Haaland, je vous aurais conseillé de faire captain un joueur de Arsenal, parce que sur ce match-là, je sens que Arsenal a des chances d'exploser cette équipe d'Everton. Maintenant, on ne sait jamais. Everton, c'est aussi une équipe assez instable. Il peut faire des mauvais matchs, puis se réveiller un jour et faire un grand match contre le grand Arsenal. Who knows, comme on dit. Mais ça peut, sur le papier, ça semble être un match extrêmement intéressant. Après, d'autres valeurs sûres, Mbomo qui a fait un excellent match avec le Cameroun également en marquant ce but qui décante et qui déclenche la situation. Les assets de Brighton. Brighton va avoir un calendrier assez compliqué. Donc, si vous voulez, c'est peut-être le moment de se débarrasser de Mitoma, de Estupiñán en attendant des lendemains meilleurs pour aller les récupérer derrière. Donc, Game Week 5, c'est un Game Week qui est assez ouvert. Je pense qu'il peut également avoir beaucoup de surprises. La seule valeur sûre, c'est Haaland. Gardez-le, mettez le capitaine. Peu importe ce que ça vous coûte, Haaland capitaine, n'hésitez pas. Si ça flop, c'est pas grave. Si ça top, vous gagnez les mêmes points que tout le monde. Le fait de ne pas l'avoir, s'il top, vous êtes mal. Très, très, très mal. Alors, on se dit rendez-vous à la fin du Game Week 5 pour revenir, pour essayer de débriefer ce Game Week-là également. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne chance, hein, les gars, bonne chance. Choisissez les bons joueurs et les bonnes équipes. Allez, ciao.